Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui c'est un duel au sommet qui nous attend entre Messi et Cristiano Ronaldo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais les départager afin de déterminer un GOAT dans l'histoire du foot. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, ça peut toujours aider au référencement de la chaîne. Donc pour ceux qui sont habitués au format des duels, ils savent comment je vais procéder dans cette vidéo. Donc, trêve de présentation, on peut commencer. Let's go! Ok, let's go. Je commence par Cristiano Ronaldo. Alors, déjà, Cristiano Ronaldo, c'est un exemple ultime en termes de travail, en termes de rigueur. Il a percé très tôt du côté du Sporting Portugal, ayant un profil d'ailier rapide, dribbleur et puissant. Il commence déjà à se faire un nom dans l'échiquier mondial du football. Au fil des années, Cristiano Ronaldo a su devenir plus complet, notamment dans la finition. Il a connu une explosion fulgurante du côté de Manchester United, ce qui lui permet d'obtenir son premier ballon d'or en 2008 à l'âge de 23 ans. À ce moment-là, on savait que Cristiano Ronaldo allait devenir un des meilleurs joueurs de sa génération. Cristiano Ronaldo est un des premiers joueurs avec Messi à avoir lancé cette mode d'ailier inversé qui repique souvent dans l'axe. C'est finalement devenu un hybride entre le poste de numéro 9 et le poste de numéro 7 à son prime. Pour ce qui est de ses points forts, on note qu'il est très rapide, certainement un des joueurs les plus rapides de l'histoire. Il est très fort dans les dribbles, capable d'éliminer avec une vitesse, des gestes techniques dévastateurs. Il est aussi très puissant physiquement, il a aussi une excellente capacité de frappe, variant constamment de type de frappe entre chaque match. Il est aussi ultra fort dans les airs, ayant pour moi la meilleure détente de l'histoire du football. C'est aussi un excellent finisseur, capable de marquer dans toutes les positions. Voilà, au niveau de ses points faibles, je dirais qu'il est quand même pas à l'aise quand il s'agit de créer du jeu. C'est pas un meneur de jeu, mais de toute façon, il a juste pas le profil en fait. Ce qui explique qu'il soit assez limité en termes de créativité. Après, Cristiano Ronaldo, c'est un joueur qui se base plutôt sur ses qualités physiques et techniques au détriment parfois de ses facultés cérébrales. Attention, je ne dis pas que Cristiano Ronaldo est stupide dans le jeu, loin de là. Il est même au-dessus de la moyenne par rapport à certains joueurs. Mais par rapport à des joueurs comme Iniesta ou Modric, il est au-dessous. Et après, je sens que les pros Cristiano Ronaldo vont me taper. Mais, à un moment donné, il faut être objectif. Monsieur l'agent, regardons en l'air, enfin regardez là-haut. Il y a un terroriste. Là, regardez. Il veut m'assassiner. C'est un tueur. Il veut me tuer. Du coup, on peut passer à Léo Messi. Donc, pour commencer, Léo Messi, c'est sans doute un des plus grands joueurs qui soit passé du côté de la Masia. Messi était un extraterrestre déjà à l'époque, avant de rejoindre le groupe professionnel du FC Barcelone. Messi a connu son apogée au Barça. Il est sans problème l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du Barça. Messi a marqué une génération entière sur Pep Guardiola en mettant au goût du jour le profil de faux numéro 9. Après, Messi a commencé sa carrière en tant qu'ailier, mais de base c'est un numéro 10 qui avait des qualités d'ailier à son prime. Messi était craint par tous ses adversaires pour ses qualités balle au pied, il était capable d'éliminer une équipe entière à lui tout seul. Messi, c'est un symbole du grand Barça aux côtés d'Iniesta et de Xavi. Les trois formaient un triangle dévastateur de petits espaces, de quoi dégoûter la plupart des adversaires. Aujourd'hui, Messi a réussi à gagner tous les trophées qu'il pouvait rêver d'avoir. De dernière date, bien sûr, et la Coupe du Monde, aux grandes dames de l'équipe de France, bien sûr. Pour ce qui est de ses points faibles, je dirais que Messi est comme Cristiano Ronaldo, c'est un monstre presque dans tous les domaines. À son prime, il était super rapide et il était aussi super agile, notamment grâce à son centre de gravité super bas, dû à sa petite taille, ce qui lui permettait de pouvoir se retourner à une vitesse fulgurante. Il est aussi un monstre dans les passes, c'est sans doute le meilleur passeur de l'histoire. Il est très fort dans les dribbles techniques, ayant un profil rappelant un certain Diego Armando Maradona, entre les crochets et les doubles contacts dévastateurs. Il est aussi un monstre en intelligence dans le jeu, c'est sans doute l'un des joueurs les plus intelligents de l'histoire à mon sens. Il a aussi une capacité de frappe de balle, c'est aussi un excellent finisseur, voilà quoi. Et du côté de ses points faibles, je dirais que Messi, compte tenu de son gabarit, il n'est pas très puissant, il n'est pas très fort aussi dans le domaine aérien,
Mais attention, il ne faut pas trop le sous-estimer quand même dans le domaine aérien, puisqu'il a marqué un but en finale de Ligue des Champions face à Manchester United. Donc il ne faut pas trop le sous-estimer. Mais Messi, il n'est pas très puissant physiquement et de toute façon, c'est pas son style de jeu. Donc maintenant que j'ai terminé avec la partie présentation, on peut commencer avec la partie présentation des notes. C'est parti. Petite précision quand même, dans les critères des notes, j'ai rajouté le jeu aérien parce que j'ai vu que j'avais quand même oublié ce critère-là dans les précédents duels. Enfin, surtout dans les duels d'attaquants entre Benzema et Suarez. Pour les attaquants, le jeu aérien doit être compris. C'est pas le cas pour les milieux de terrain, mais les attaquants, c'est un critère qui est aussi fondamental. Donc la petite précision est faite, on peut commencer. Let's go! Du coup, on passe avec les notes de Cristiano Ronaldo. Donc en dribble à 100, en conduite de balle 100, en passe 87, en vista 86, en vitesse 100, en force 92, en endurance 94, en QI foot 89, en agilité 100, en créativité 88, en tir 100, en finition 100 et en jeu aérien 100. Pour une note globale de 95. Donc pour Messi, en dribble à 100, en conduite de balle 100, en passe 100, en vista 100, en vitesse 99, en force 73, en endurance 88, en QI foot 100, en agilité 100, en créativité 100, en tir 100, en finition 100 et en jeu aérien 75. Pour une note globale de 95. Et c'est un match nul entre les deux. Et c'est pas étonnant, loin de là, car ils avaient tous les deux des forces et des faiblesses dans des domaines très différents. Après, si on doit les comparer en termes d'accomplissement, je pense que Messi est devant, grâce notamment à la Coupe du Monde et le fait qu'il a plus de ballons d'or. Mais bon, ce sont que des distinctions et pour moi le plus important ce sont les qualités intrinsèques de footballeur pur. Au moins avec ce résultat, je ne vais pas me faire insulter par les pros Messi ou pro Cristiano Ronaldo. C'est tellement ridicule cette guerre. Enfin bref. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Moi ça m'a fait énormément du bien de faire cette vidéo, compte tenu de ce que j'ai dû endurer. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Le lien est dans l'onglet à propos. Et je vous dis à la prochaine. Salut!